Bonsoir à tous et à tous. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Je dis bonsoir parce que la vidéo enregistre de nuit. Si c'est de jour que tu regardes, je te dis bonjour en Christ. Alors, aujourd'hui, je vais parler de ta relation avec Dieu. Quel genre de relation entretiens-tu avec Dieu? Quelle est la qualité de votre relation? Alors, le texte que nous allons, le texte du sujet, je l'ai pris dans le livre de Marc 12, chapitre 30. C'est dit, tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence et de toute ta force. Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence et de toute ta force. Voilà. Ça, c'est le texte qui est en rapport avec le sujet que je vais traiter aujourd'hui ensemble avec toi qui regarde cette vidéo. Alors, la question qui se pose en fait, c'est quel genre de relation que tu as avec Dieu? Moi, j'ai défini, alors, j'ai défini 5 genres de relations que tu peux entretenir avec Dieu. La première question, c'est est-ce que Dieu, tu le considères comme, l'histoire d'une nuit? L'histoire d'une nuit, ça disparaît aussi vite que ça n'apparaît. On n'en parle des fois même pas parce qu'on en a honte. Et ça laisse pas beaucoup de traces, très peu, mais vraiment très très peu. Ou, deuxièmement, est-ce que tu le considères juste comme un petit ami, petit ami inconnu? Vous savez, des fois on a un petit ami inconnu dont on parle, mais presque pas du tout. Parce que c'est juste, on l'a juste pour avoir un petit ami, mais c'est juste parce qu'il doit être là qu'il est là, quoi. Ou bien d'un petit ami connu, ça peut être un petit ami connu, il est là, c'est pas qu'on le présente, mais sans plus. Il est là juste comme un petit ami, quoi, rien de plus. On n'imagine pas son avenir avec. Ensuite, est-ce que c'est l'homme? C'est la troisième question qui se pose à toi. C'est est-ce que tu prends Dieu? Dieu est pour toi l'homme qui subvient à tes besoins. Est-ce que tu vas auprès de Dieu seulement lorsque tu as besoin de lui? Est-ce que tu vas voir le Seigneur seulement quand ça ne va pas? Est-ce que tu vas seulement voir le Seigneur quand tu as besoin d'argent, quand tu as besoin d'un travail, quand tu as besoin de te marier, quand tu veux des enfants? À quel moment est-ce que tu es en relation avec Dieu? Quand est-ce que tu te connectes à lui? Parce que l'homme qui subvient à tes besoins, tu vas le voir seulement lorsque tu as besoin de son argent, de son appui, de ses épaules pour pleurer lorsqu'il le faut. Mais il est là juste pour ça, pour subvenir à tes besoins. Quatrièmement, est-ce que c'est un compagnon pour toi? Dans le sens où il est là pour t'accompagner. Ton amour pour lui n'est ni chaud ni froid, c'est entre les deux. Et nous savons que Dieu dit dans sa parole, si tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai. Donc, je ne conseille à personne d'avoir ce genre de relation avec Dieu. En fait, il est là, c'est ton compagnon, tu ne veux pas te séparer de lui, mais en même temps, tu ne sais pas pourquoi tu es là. Tu vois ça? Tu vois de quoi je veux parler en fait? Il est là, c'est un compagnon, il est là, tu fais ton petit chemin avec lui, mais tu ne comprends pas, tu ne sauras pas expliquer clairement pourquoi tu as ce compagnon-là dans ta vie. Quelles sont tes motivations réelles et profondes? Pourquoi il est là? Pourquoi il est dans ta vie, ce compagnon? Tu ne sauras pas l'expliquer. Parce que tu n'as pas pris le temps de définir ta relation avec lui. Alors, l'autre, c'est celui que j'aime le plus. Le grand amour. Le grand amour avec un grand A. Alors, tu n'imagines même pas passer une journée sans prendre de ses nouvelles, sans lui donner de tes nouvelles, sans savoir comment il va.
à cette personne, tu lui donnes toute ton attention, tu fouilles dans sa vie, tu veux tout savoir de lui, tu lui poses sans cesse des questions, tu es toujours auprès de lui, tu lui poses des questions, tu veux savoir, tu cherches à savoir ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, comment il veut que tu t'habilles, quelle est sa couleur préférée, quel est son plat préféré, tu veux tout savoir de lui. Parce que tu sais que ta vie sans lui, ça ne vaut pas la peine d'être vécu. Tu sais très bien que sans lui, ça ne sert plus à rien de vivre. Pourquoi il y a des suicides lors de certaines séparations? Parce que cette personne-là, en fait, à ce moment-là, la personne se dit, moi, ma vie, sans cette personne-là, c'est fini. Cette personne-là, c'était toute ma vie. Mais bon, nous, en tant que chrétiens, nous savons bien que le suicide n'est pas une bonne chose. C'est vraiment la dernière, mais vraiment, c'est même pas la dernière. Je ne vais même pas dire la dernière chose à faire parce que c'est une chose à ne pas faire du tout. Mais pour juste un exemple, pour te faire comprendre que tu ne peux pas vivre sans cette personne-là. Tu le sais très bien. Le plus profond de ton être, tout ton corps, tous tes gestes, tout te dit que c'est l'homme de ta vie. Tu ne peux pas sans lui. Tu ne peux pas faire un pas en avant sans lui. Tu ne peux rien faire sans lui. Parce que tu te lèves, tu veux le voir, tu veux l'entendre, tu veux le toucher. Tu veux toujours, même si que des fois vous êtes là, assis l'un à côté de l'autre, vous ne dites rien, mais le simple fait de savoir qu'il est là à côté de toi, ça te satisfait, ça te suffit. Est-ce que tu as ce genre de relation avec Dieu? Est-ce que c'est ça ta relation avec Dieu? Est-ce que tous les jours tu prends de ses nouvelles? Est-ce que tous les jours tu lui donnes de tes nouvelles? Est-ce que tous les jours tu ouvres la parole pour savoir ce qu'il veut te dire? C'est la façon dont il te parle, par la parole. Est-ce que tu communiques avec lui? Est-ce que toi tu lui parles? En fait, lui, il te parle par la Bible, par sa parole, et toi tu lui réponds par des prières. Tu lui dis ce qui ne va pas, ce que tu désires. Tu dis mon amour, l'amour de ma vie, je veux ça. En fait, j'aimerais changer ça dans ma vie. En fait, c'est ça qui ne va pas. Je t'ai blessé, je te demande pardon. Tu vois de quoi je veux parler? Et en fait, pour entretenir une telle relation avec Dieu, moi, je dis qu'il faut se préparer. Tu ne peux pas du jour au lendemain te dire, bon, aujourd'hui, je prends la décision d'avoir une relation stable avec Dieu. Non. Mais tu te prépares. Moi, je vais te dire comment moi, personnellement, je me prépare. Après, chacun sa façon. Mais moi, c'est ma façon à moi de me préparer. Alors, la première chose que je fais parce que moi, je me dis toujours, c'est un rendez-vous que j'ai avec Dieu, en fait. Tous les jours, quand je dois aller dans ma chambre pour lui parler, c'est mon rendez-vous. Et je prépare l'atmosphère. La première chose, je range ma chambre, en fait. J'aime pas. Parce qu'imagine un peu l'homme que tu aimes. Tu vas pas l'accueillir dans une chambre mal propre ou c'est pas rangé. Ça va pas. Et puis, donc, la première chose, je disais, je range ma chambre. C'est mon lieu préféré où je lui demande, où je me présente à lui, en fait. Deuxièmement, je me lave. Je me coiffe et je m'habille de façon correcte. Parce que il ne faut pas oublier aussi que cet amour, ce Dieu qui est le nôtre, en fait, c'est un père pour nous. Donc, tu ne vas pas te présenter n'importe comment devant ton père. Ton père, je veux dire, ton père physique. Tu ne vas pas te présenter, si tu vas parler à ton père, tu ne vas pas aller habiller d'une façon, enfin, on va dire, où on va trop à découvert, quoi. Tu vas t'habiller correctement. Donc pourquoi quand tu te dis, bon, c'est Dieu, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ça, bon, ça n'empêche pas quand tu es sous ta douche de chanter, je dis pas ça de... Mais je veux dire, quand tu te prépares, quand tu sais que c'est le rendez-vous, quoi, tu te prépares pour ce rendez-vous-là. Sois correct, habille-toi correctement. Donc moi, je me prépare. Premièrement, je recommence, je range ma chambre, je me lave, je m'arrange les cheveux, je m'habille de façon correcte. Troisièmement, je mets un instrumental. Et ensuite, je dis aux gens, enfin, je prépare l'atmosphère. Je dis aux autres occupants de la maison, ne me dérangez pas parce que là, je vais prier. Donc, je dis aux gens avec qui je vis que je vais prier. Ensuite, je lui demande pardon pour tout ce que j'ai fait, consciemment et inconsciemment. Bien que un chrétien, il faut vraiment que nos péchés soient vraiment inconscients. Pour la plupart, il faut vraiment que ce soit des péchés inconscients parce que lorsqu'on grandit, on ne doit plus on ne doit plus pécher consciemment, on doit vraiment essayer. Moi, je ne suis pas parfaite. Je sais, mais je veux dire que je ne suis pas parfaite, mais c'est comme ça que nous devons être.
Moi, j'essaye tous les jours, de m'approcher, de faire ce qu'il me dit de faire, parce que je sais qu'on ne peut plus pécher toujours penser à moi, encore demander pardon. Donc, je demande pardon. Ensuite, je me laisse guider par le Saint-Esprit, parce qu'avant, je voulais commencer par la lecture, ensuite la louange, ensuite l'adoration, ensuite, voilà. Mais maintenant, lorsque je prépare tout ça, je lui dis tout simplement, mon Dieu, me voici, je suis présente à ce rendez-vous. Je suis ici pour toi. Qu'est-ce que tu veux? On commence par quoi? Alors, je peux commencer par la lecture biblique. Je peux ensuite entamer par la louange, l'adoration et par un temps de méditation. Donc, je me laisse guider. Et tu sais, lorsque tu pries de la sorte, tu, tu, ça te manque de ne pas rentrer dans cette pièce et de communiquer avec lui. Il faut préparer les choses. En fait, il y a des gens qui disent que bon, c'est pas grave, on peut, de toute façon, c'est Dieu. Mais Dieu, c'est un Dieu. Il faut vraiment prendre des exemples de la vie au quotidien pour vraiment faire les choses. C'est pas compliqué. Des fois, on pense que c'est tellement compliqué maintenant. Donc, vraiment, je t'encourage à te poser des questions, à savoir quelle est la relation que tu entretiens avec Dieu. Est-ce que c'est un petit ami? Est-ce que c'est l'histoire d'une nuit? Est-ce que c'est un compagnon? Ou est-ce que c'est le grand amour? Il faut savoir. En fait, si tu ne sais pas, quand on ne sait pas encore quel genre de relation on entretient avec Dieu, on n'arrive pas à avancer correctement. Mais lorsqu'on se pose la question, on analyse, en fait, on se demande, on se pose des questions, mais Dieu, que veux-tu de moi? Comment je suis face à toi? À ce moment-là, on commence à grandir. Et je t'invite vraiment à te poser les bonnes questions et à grandir. Que vraiment le Dieu que je sers te conduit dans toute sa vérité pour que tu puisses être une lumière pour ce monde et parcourir le monde. Partout où il va t'envoyer, parcours le monde avec la vérité qu'est la parole de Dieu. Sois richement béni, mais vraiment bien au-delà de ce que l'être humain peut comprendre, imaginer et accepter. Passez un bon moment dans l'agréable et la douce présence de l'Esprit Saint de Dieu.